ça va? Voilà, vous m'avez trop manqué de ouf, malade aussi. Voilà, c'est un truc de ouf. Oh, merci beaucoup. Là, c'est un truc de fou. Merci de fou, malade. Comment vous allez? Comment ça va, Kideirin? Labas alaikum. Est-ce que ça va, Kulchi Lebes? Bekher? Vous allez bien? Mais voilà, vous m'avez manqué de ouf. Merci. Merci sur Twitch, c'est un truc de fou. Merci, 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 merci. En tout cas, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, 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 beaucoup. Vous êtes en colère, mais wallah, j'ai une très, très bonne excuse. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, wallah, ratadroni. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, franchement, wallah, vous allez me dire, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis désolée, j'ai eu un problème de connexion avec Twitch et tout, donc désolée. Merci, merci, voilà, ça me touche de ouf, malade. Merci pour les abonnements, merci pour les cadeaux sur Twitch, merci sur TikTok aussi. Franchement, je sais plus où dire merci, je sais plus où dire merci. Au baraka. Bon, c'est pas grave. Là, le téléphone, il est dans le champ, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on fait avec, s'il vous plaît. Donc voilà. Là, vous m'avez manqué de ouf, malade. En fait, je me suis rendu compte là que en fait, les lives, ça fait partie intégrante de ma life. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Merci beaucoup. Allah barakallah fikoum, je vois des trucs. Je suis trop contente d'être avec vous. Et du coup, est-ce que je vous raconte ce qui s'est passé ou c'est pas la peine? Parce que ça a été une dinguerie. Wallah, une dinguerie. Ça partait d'un bon truc. Mais merci beaucoup. Merci. J'essaie de voir en même temps. Je vous jure que de mon côté, les téléphones de partout, ça n'arrête pas. De partout, ça n'arrête pas. Alors, attendez, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Elle est où, elle? Qu'est-ce qu'elle me dit? Je sais plus. Je sais plus où donner de la tête. Alors, attendez. L'hôtel, je crois, fonctionne pas. Je crois que ça fonctionne pas de toute façon. J'arriverai pas à me co. Donc, je vais aller directement ici. Tac. Et bien sûr, ça voudra pas. Écoutez, voilà, on va voir un petit peu comment ça va faire. Je sais pas, j'ai cette ligne-là qui fonctionne pas. Ici, ça fonctionne pas non plus sur ce tel. Donc, désolé, je ne peux pas aller sur l'hôtel, je peux pas voir. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des dingueries, voilà, c'est pareil que de la séquestration. C'était pour ma part pareil. En fait, on a été en Égypte, comme vous saviez. Comme vous savez, pardon, on a été en Égypte. Alors, attendez, 30 petites secondes. Alors, attendez. J'essaie juste de voir. Attendez. Alors, attendez, excusez-moi, hein, je suis en même temps... Donc, c'était pareil. Là, c'était exactement pareil. Ah là. Tac. Donc, je vous disais, j'ai été contactée, comme vous savez, je fais pas, ouais, j'ai maigri, j'ai beaucoup maigri parce que déjà il y a eu la cure que je faisais, il y avait que ça de toute façon là où j'étais. Donc ce qui s'est passé, je vais arrêter de répondre parce que j'ai trop de messages, trop de parasites. Voilà, j'ai fondu un petit peu. Je suis désolée, voilà, j'essaie de me concentrer, de bien vous raconter l'histoire. Donc, et après on prendra les appels. Je vous raconte l'histoire et ensuite on prendra les appels. Donc on est contacté pour pouvoir aller en Égypte et tout, etc. C'est super le kiff, c'est super cool, c'est trop bien. On va donc vas-y, ok, pourquoi pas. Il y a une mauvaise gestion de nos équipes, donc une mauvaise gestion de base de ma manageuse qui a pas pris toutes les informations nécessaires. Vous savez que je fais pas beaucoup de placements de produits.
Vous voyez, je fais pas beaucoup de placements. Les placements que je vais faire, je les teste d'abord. J'essaie de trouver des choses qui sont pas trop chères. Ou sinon, même si je vais faire un placement cher ou quoi que ce soit, ben je vais faire en sorte en fait de trouver une alternative. J'essaye en tout cas d'apporter un maximum, tu vois. D'apporter un maximum et tout à la commu. Parce que moi, vous m'apportez beaucoup, tu vois. Donc vous m'apportez beaucoup, donc il va de soi que tu peux pas prendre l'argent des gens, tu vois. Donc du coup vas-y, il n'y a pas de souci. On me dit là tu peux faire des bêtes de trucs, l'agence ça peut être bien, nanana. On m'envoie la fiche et tout, etc. On voit un petit peu. Là je me rends compte en fait que lorsqu'on part là-bas, on s'est dit vas-y, tu sais quoi, on va aussi allier le truc, on va faire un petit peu d'humanitaire, t'as vu, mais ça c'est entre nous et nous, tu vois, on n'a pas besoin de le dire aux gens avec qui on est ou quoi que ce soit. C'était avec Nami et moi, on s'est dit vas-y, on fait quoi, on va faire de l'humanitaire un petit peu, tu vois, une journée. Nous ce qu'on fait en règle générale, c'est que les endroits où on va, on essaye d'aider, tu vois. Donc nous on s'était dit un truc, peu importe le pays qu'on va faire, soit il y a un orphelinat, soit il y a des camps de réfugiés, soit il y a des endroits, des structures où on va aller pouvoir ne serait-ce que aider un petit peu. Oui. Donc au début, ma manager avait mal géré, mais elle avait mal géré parce que il y avait des petits couacs, mais c'était pas important parce que au début c'est des couacs logiques. Tu te dis, t'as vu, c'est logique, tu vois, c'est logique. Donc moi j'arrive, je vois la veille du départ, je vois il y a pas de, on m'envoie pas d'assurance, on m'envoie pas de choses qui sont claires, précises et tout, etc. Des choses que je demande et tout, je les ai pas. Donc je me dis bon, soit je dis moi il y a pas de départ. Nami aussi, elle me dit Nami, il n'y a pas de départ tant que on n'a pas d'assurance, on n'a pas de truc, il peut se passer tout et n'importe quoi en voyage, c'est non. Tout en sachant que wallah, on a appris des dingueries, mais bon, passons. Donc vas-y, on appelle l'agence, on leur dit je suis désolée, mais la collaboration ne va pas pouvoir se faire parce que voilà, il y a des manquements, on n'a pas les cabis, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ils nous expliquent qu'en Égypte c'est pas la même chose qu'en France, c'est pas des cabis, c'est des capacités de travail, trarbir, tout ça, etc. Et want to kharbaq my life. Vas-y, ok, pas de souci et tout. On se dit vas-y, qu'est-ce qu'on fait et tout, bah allez, go, on y va et tout ça, etc. Bref. On arrive au moment des faits. Elle me dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe et tout ça, etc. Pas de problème. Eh ben on va te prendre l'assurance, on va tout gérer. T'en fais pas, t'inquiète pas. Ok, il y a pas de souci, ils vont tout gérer, ça va être nickel, ça va être top. Ils nous disent c'est bon, l'assurance vous l'avez, tout est ok, tout est parfait. Go, on y va. 3 h du matin. Je partais toujours pas. 3 h du matin, les valises, elles étaient pas faites, rien n'était fait, on partait toujours pas. Tu vois, 3 h du matin, on partait pas. C'est simple, soit je vous raconte, et top, soit je coupe les commentaires, comme ça vous vous concentrez. On fait quoi? On coupe les commentaires sur TikTok, peut-être ce sera mieux. Donc, oui, on a eu le papier qui nous dit que c'est bon, enfin, elle nous met le message, elle nous dit c'est bon, je l'ai mise au truc, ouais, bah bon, ok, je vous coupe les coms, comme ça, vous allez pouvoir vous concentrer, ça va être mieux. Alors, et ensuite, je remets les coms pour les appels. Donc, elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est top, ça y est, c'est validé, l'assurance est validée, tout est validé. Ok. Donc, on y va. Donc, 3 h du matin, on commence dans le speed à préparer des affaires, tout ça, etc. Vas-y, ok. Tout était pour nous dire, n'y va pas. Tout était pour nous dire n'y va pas, mais on s'est dit vas-y, normal, on y va. T'as vu Skara, j'y vais, etc. Moi, je me passe. On y va, et tout, etc. On arrive et tout. Et bref, on finit tout ça, etc. On y va. Quand on arrive sur place, tout ça, etc. Comment vous dire bon, après, c'est les hôtels. Mais là, les hôtels, c'est pas du sort du truc. Les hôtels, c'était pas... Enfin, c'était propre. Le personnel était bien. Tout était bien. Mais les personnes qui ont géré les activités, je vous le dis, c'est never. Pour moi, ce sera jamais une agence sûre. Ce sera jamais quelqu'un de sûr. Ce seront jamais des gens sûrs. On arrive, on est en quad. Et là, Nami, elle a un accident. Elle a un accident de quad. Exactement comme j'avais dit, il nous faut des garanties, il nous faut ceci, on sait jamais et tout, etc. Nami a un accident de quad et c'est un accident qui est grave.
qui est grave. Donc du coup, on est au milieu de rien. Le Mouhim, Ruina, tout ça, etc. Elle, la meuf, une des responsables, elle commence à me dire... si, c'est... en fait, je vais vous dire le nom de l'agence, c'est Hurghada Arabesque. Pour ma part, c'est Never. Niet, Never. Donc voilà, elle parle, je sors ses messages. Fin de l'histoire. Elle parle, je sors ses messages. On a tout screené, on a tout. Donc voilà. Et j'ai même les documents qu'elle a effacés. Donc, fin de l'histoire. C'est tout. Franchement, c'est un truc de folie, en fait, ce qu'ils nous ont fait. Bref. Nami, elle a eu en fait le quad, il fait un 360, il la tape dans le bas du dos, ruina. Donc là-bas, les infrastructures, ça a été horrible pour la sortir du désert. Vraiment, ça a été horrible pour la sortir de là-bas, de là où on était, parce que c'est un endroit en fait où il n'y avait pas de... les voitures n'ont pas... Il y a aucune accessibilité en voiture. Donc on était obligé d'y aller en quad. Et ça a été une dinguerie, en fait. Comment pour la transporter? Ils te disent, ouais, c'est pas grave, t'inquiète, on va la porter, on va la mettre sur le quad. Elle est touchée au dos, elle est immobilisée au sol. En fait, son corps, il s'est automatiquement mis en PLS, en position latérale de sécurité. Et vraiment, Soso Délice, pourquoi est-ce que je donne le nom? Parce que moi, aujourd'hui, nous, on a pu se débrouiller. Nous, on avait les gens derrière nous et les équipes nécessaires pour pouvoir se débrouiller. Pouvoir se débrouiller. Et voilà, elle fait rien du tout. Comment elle fait? Vous savez combien coûte un rapatriement? Surtout s'il y a le moindre couac, en fait. S'il y a le moindre couac dans vos assurances, le moindre truc, un rapatriement, c'est minimum 30K. C'est les devis qu'on a eu. On a eu du 30K, on a eu du 19K, on a eu... Donc voilà. Donc je vous dis clairement comment ça s'est passé. Un rapatriement, c'est très très cher, tu vois. Donc on arrive, on est là dans le désert. Ruina, elle me dit non, t'inquiète, un hélicoptère. Elle s'est crue dans Grey's Anatomy, elle me parle d'hélicoptère. Je dis mais elle a pété les plombs, elle vient me parler d'hélicoptère. Je dis elle est ouf. Et moi, mon cerveau, il n'arrive pas à fonctionner dans le... Tout le monde est en train de parler. Nami, elle hurle. Elle me dit j'ai mal. C'est pas possible, nan. Et bref, donc qu'est-ce qu'on fait? Alhamdoulilah, on se pose et tout, etc. Et nous, tu vois, donc tranquille. On se dit vas-y, ça va le faire, ça va bien truquer, on est cool, on est bon, on va y aller. Donc, je vous remets les coms sur TikTok, mais voilà, votre parasité ou chlier le cerveau. Donc, on y va et tout ça, etc. Au moment pour la déplacer, comment est-ce qu'ils l'ont déplacée? Comment ils l'ont déplacée? Donc, moi, j'exige qu'elle soit sur un plan dur. Donc, je pète un plomb, je leur dis, il est hors de question qu'elle bouge si vous ne la mettez pas sur un plan dur. Ils ont plus Insta parce qu'ils l'ont désactivé, c'est des mythos, ils se sont pas fait pirater. C'est des mythos, ils ont désactivé Insta. C'est pas vrai. Je tiens à vous dire que c'est des menteurs. Ils se sont pas fait pirater Insta. Ils ont désactivé leur Insta. Ils viennent, ils ont posté 3 trucs, ils m'ont pris pour une behloula. T'as vu? Mais passons. Donc, on arrive, on nous dit ouais, donc il faut la sortir du désert. Il faut la sortir du désert. Et tout, etc. Moi, je reproche pas l'accident. L'accident, tu peux pas reprocher l'accident, c'est qada ou qadar. T'as vu? Oh, merci, c'est trop mignon. Tu vois, l'accident, c'est qada ou qadar. Tu peux pas, voilà, c'est la ghalib, tu vois. La ghalib, c'est un accident qui est arrivé, et ça arrive. Je suis déjà tombée de quad, je suis déjà tombée de cheval, je fais du cheval, je suis déjà tombée de cheval. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et voilà, tu remontes sur le cheval et fin de l'histoire, tu vois. C'est bon, on n'en parle plus. Passons. On arrive, ce qui se passe, impossible de la sortir du désert. Aucune ambulance ne peut arriver, ne peut accéder là-bas. Merci beaucoup. Aucune ambulance ne peut accéder, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, hors de question. La nuit, elle commence à tomber. Là, je dis, il va falloir y aller à pied. Donc ils me disent, ouais, mais c'est pas possible. J'en ai rien à foutre, il va falloir la sortir d'ici, tu vois. On peut pas rester là. On la sort d'ici. Elle commence à rentrer tu vois, donc elle commence à convulser de froid et tout, etc. Elle est choquée, elle a mal. Donc il faut qu'on fasse le nécessaire, il faut qu'on la sorte de là. Ce qu'on fait, donc l'ambulancier arrive avec un buggy. Donc la solution qu'on trouve, c'est de mettre le brancard dans le buggy. Tu vois, donc on met le brancard dans le buggy, là, une horreur. Donc on la garde toujours
en PLS, tu vois, on la garde toujours en position latérale de sécurité, c'est la seule position dans laquelle elle était, tu vois. On la garde toujours. Wallah, un film. Wallah, on a tout filmé. On a tout filmé. Il y a une vidéo YouTube qui va sortir. On a tout filmé. En fait, en vrai, à un moment donné, au début, je me suis dit, c'est rien. Elle a un coup, ça va aller. C'est pas grave, tu vois, ça y est. En fait, moi, quand j'ai vu le choc de derrière, je me suis dit, tranquille. Elle a pris un coup, c'est bon, c'est rien. Et là, mais elle va bien maintenant, vous inquiétez pas, alhamdoulilah, Nami est à l'hôpital en France, elle a été rapatriée, ça se passe très bien, elle est entre de bonnes mains, avec de bonnes équipes médicales, heureusement qu'on avait les gens avec qui on bosse, qui étaient derrière nous, parce que wallah, si vous comptez sur Hurghada Arabesque, c'est never, c'est-à-dire que quand parce que moi mon cerveau en fait il s'est mis en off, je savais plus qui appeler, je savais plus comment faire, je savais plus qui prévenir, tu vois. Donc, voilà, à un moment donné, je lui dis, ouais, t'inquiète, c'est bon, on rentre. Et j'étais là, j'étais en train de pleurer, en fait. Je sortais sur les marches, j'étais en train de pleurer. Je fais quoi? Je fais quoi? On fait comment? Le premier hôpital, on marchait sur des seringues. C'est ça de voyager sans mahram. C'est le tqawed. Voilà. Bah, prête-moi ton père, parce que moi, j'en ai pas de mahram. Donc, prête-moi ton père, le clochard, peut-être qu'il fera office de mahram. Donc, moi, j'ai pas de père, j'ai pas de frère. Je prends ton daron, clochard. Clochard, va. Donc, on en arrive à... Je vois pas le rapport. Moi, je travaille, il me dit... Je dis... Je fais quoi? Donc, ah ouais, non, j'ai pas perdu ma répartie, t'inquiète même pas. Genre, j'ai peut-être perdu du poids, mais t'inquiète pas. La répartie, elle est encore hal. Donc, on y va, etc. On finit, on arrive dans le premier hôpital et j'ai marché sur des seringues, les gars. Ils lui ont fait sa radio avec les pierres sur elle. Ils lui ont fait la radio avec des pierres. Elle avait des pierres, du sable, tout ça, etc. Et comme ça, avec les pierres. Et ils l'ont tournée comme ça. Moi, au moment où je me retourne, en fait, je la vois la tourner. Ça y est, je pète un plomb. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève des kéfiers, j'enlève des châles et je lui serre en fait le bassin. Je lui serre le bassin. Le docteur me dit non, non, pas besoin. Je lui dis si, il y a besoin. Donc, on serre le bassin et là, je lui dis tu vas devoir rester comme ça. Je leur demande une ceinture pelvienne parce que j'appelle Walid dans la précipitation, qui est donc docteur Dodi. Vraiment, il nous a été un truc de folie. Donc, docteur Dodi, je l'appelle. Et je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Il me dit, écoute, il faut que tu stabilises le bassin, tout de suite. Donc, on stabilise le bassin. Le premier médecin, il me dit quoi? Wallah, les gars, les filles, qasaman billah, si vous saviez, comment vous dire, attendez, je pense que je dois avoir une photo. Attendez, parce que je dois si, c'est sur ce téléphone-là, attendez. Je dois avoir une photo ici. Attendez, nous comme sans montrer bien sûr le corps de Nami, tout ça, etc. Et je vais vous montrer. J'étais là en train de chialer, j'étais là en train de pleurer. Donc, alors, attendez, tac, je vais juste annuler la sélection. On est où là? Alors, parce qu'on vient, on me dit, ouais, on me dit mytho. C'est quoi ça? Ça. Il y a la date dessus, il y a tout. Ambulance, Ruina, et tout. Bien sûr, il y a une vidéo YouTube qui va sortir pour tout expliquer, parce que je me suis dit qu'il était hors de question qu'elle s'en sorte comme ça. Tu vois, pour moi, il était hors de question. C'est vraiment, elle a été transportée dans des conditions, elle a été une dinguerie. T'inquiète même pas, ma chérie, il va y avoir photo vidéo, t'en fais pas. Photo vidéo, il va y avoir, tu vas tout bien voir. Comme ça, tu vas tout bien voir en grand, en gros. Donc, on arrive à la Ruina et tout. Premier hôpital, je marche sur des seringues. Le docteur, il refuse de me donner la radio pour que je puisse la montrer à Walid. Il m'en donne une, mais il veut pas me laisser voir l'écran, en fait, pour que je puisse lui filmer l'écran. Il me dit non. Comme ça, il me dit non. Je parle égyptien. Les gars, je parle égyptien. Il se tourne vers des collègues à lui. Il leur parle. Normal. Genre, en gros, enfin, il me dit non. Opération tout de suite. Mais t'as pété les plombs, quoi. Comment ça, opération tout de suite? J'ai pas saisi. Je dis, comment ça? Je dis non. Je dis, attendez, il faut qu'on appelle nos responsables. Il faut qu'on appelle... Bref.
Donc on y va. Donc il me fait ah, peut-être qu'elle est arabe. Je dis peut-être qu'elle est arabe, tu vois. Donc moi, il n'y a pas de souci. On discute avec eux et tout. Comment vous dire la dinguerie. Ce qui se passe, c'est donc je refuse qu'elle se fasse opérer là-bas, surtout les conditions dans lesquelles ils lui ont mis l'espèce de cathéter, enfin dinguerie. Tu sais, ils lui ont soulevé son haut qui serrait bref, dinguerie. On a appelé le consulat, t'inquiète même pas, ambassade, bref, Ruina, vraiment, perfusion et tout, enfin bref, tu sais, c'est une dinguerie, une dinguerie. On arrive. À la fin, je leur dis non, elle fera pas ça. Nous, dans la précipitation, qu'est-ce qu'on fait? On prend un billet. On prend un billet d'avion. On se dit, elle va rentrer, elle va pouvoir rentrer, elle va se faire soigner, tu vois, etc. Elle va pouvoir se faire soigner, tout va bien et tout, etc. Elle peut pas s'asseoir. Impossible de s'asseoir. Donc, des billets qui partent dans le vent. Franchement, wallah, les filles qui étaient derrière, Miskina, ma copine, elle nous prend des billets directs. Elle nous dit, non, il faut rentrer tout de suite, non. Donc... elle est là, on la ramène à l'hôtel. Les gens de l'hôtel, des amours. Le médecin de l'hôtel, franchement, Royal Lagoon, des pépites, ces gens-là. Le médecin de l'hôtel est resté à son chevet pour essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nous transfère vers un autre hôtel, vers un autre hôpital. Donc là, on va à l'hôpital. Un second hôpital dans la soirée. Et là, commence le calvaire. Commence le calvaire, méga long. On sait pas. On sait pas. On ne sait pas. Moi, mon cerveau, le temps que je dise aux équipes de faire le nécessaire, tu vois, d'appeler qui... Wallah, j'étais perdue. J'étais perdue. À Hurghada, j'étais perdue. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas qui appeler. Je ne savais pas... J'étais perdue. J'étais perdue. Et là, wallah, j'étais posée. Je me dis, mais encore, moi, j'ai mes copines derrière. J'ai mes responsables derrière. Je dis donc, ça va, mais on fait quoi? La meuf, elle vient, elle me dit, ah bah non, nous, on n'a pas, nous, de notre côté, il n'y a aucune assurance, il n'y a rien du tout. La meuf, elle nous a dit, mais si on t'avait dit la vérité, tu ne serais jamais venue. Voilà ce qu'elle m'a dit. On peut pas, on n'a pas pu, en tout cas, nous, c'était pas possible, nous, nos propres assurances, parce qu'on n'avait pas pris les billets nous-mêmes. Sachez-le, les gars, si vous ne prenez pas vos billets vous-même, avec votre carte bleue, eh ben, vous n'êtes pas assurés. Donc, quand vos copines, elles prennent vos billets, c'est pas possible. Oui. Quand on a appelé, oui, c'était ça. Donc oui, sachez-le. Parce que moi, je le savais pas. Moi, à chaque fois, je dis à ma pote, vas-y, c'est bon, gère. Votre carte ne prend pas. Votre carte bleue ne prend pas. Donc voilà. C'est tout. Donc, dinguerie. Truc de fou. Bref, on arrive à l'hôpital. La vérité... le gars, il est là, il est présent. Le gars de l'agence, il me dit, écoute, peu importe, si elle veut faire les frais ici, nous, on s'en charge. Mais nous, on veut pas qu'elle se fasse opérer ici. Il faut qu'elle rentre en France. Tu vois? On veut pas qu'elle se fasse opérer ici. Il faut qu'elle rentre en France. Donc, on est là... Ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Un accident peut vite arriver. Donc, faites attention. Couvrez-vous. Vérifiez vos assurances. Donc, bref, il faut vraiment faire bien les choses, tu vois. Donc, Ruina. Et là, tu as sa femme qui vient, qui nous dit ah ben vous avez de la chance, hein, on vous a pas laissé tomber. Et là, quand elle prend conscience qu'un rapatriement, c'est cher, et ben là, plus de réseau, plus de son, plus d'image. La meuf, elle, on la voit plus. Elle, je la vois plus. Je la vois une fois tous les 45 de chaque jour. La meuf, elle, je la vois plus. Elle va voir tout le monde et dit, mais Ranel, elle a pas 30 000 euros. Bah comment ça, Ranel n'a pas 30 000 euros? Wallah, quand je vous dis que ça a été une dinguerie, qasaman billah. Et là, je me dis, moi derrière, en fait, le temps que mon cerveau se rassemble, et qu'on puisse faire le nécessaire de notre côté avec le consulat, avec la Luna, parce que ça a pris 5 jours le temps que mon cerveau se rassemble. Ça a pris 5 jours. Ça a pris 5 jours le temps que mon cerveau fasse le truc et qu'on appelle les gens avec qui on travaille. Tu vois, dis-moi, Hamara, appelle les gens avec qui tu taffes. Tu vois. Donc, on s'est dit, mais attends, mais on va appeler les gens de l'assaut. Je dis, mais moi, je suis débile ou quoi? On est venu quand même pour quelque chose. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on appelle. Et là, subhanallah, tout se décante. Je décide de rien leur dire.
Je décide de rien leur dire parce que, voilà. Après, je vous mens pas. Il y a la sœur du patron qui s'appelle Hidayet. Elle a été là, malgré le fait que je me comporte mal avec elle. C'est-à-dire que je lui parle pas, que je la mette de côté, que je l'ai pas insultée, hein, mais que je la mette de côté, que mon comportement soit insultant, en fait. Que mon comportement soit insultant parce que j'étais là en train de... Avec les assurances, avec ceci, avec cela... avec les médecins, parce qu'il a fallu la transporter de Hurghada au Caire, tu vois, de Hurghada au Caire. Et une fois qu'elle a été au Caire, on est resté encore 5 jours. On est resté encore 5-6 jours. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui elle est bien prise en charge. Tout va bien, alhamdoulilah. J'espère que ça ira pour le mieux encore. Donc on en saura un peu plus dans les jours à venir, mais tout va bien. On a réussi à avoir une équipe médicale. On a réussi à avoir un rapatriement sanitaire. On a réussi à avoir... franchement, ma chérie, tac. Il paraît que... Eh ben écoute, il y avait une partie du voyage qui était pour ça. Il y avait une partie du voyage qui était pour ça. C'était le 2e ou le 3e jour où elle a eu l'accident. Donc voilà. Donc, juste pour te dire. Mais bon, comment vous dire? Franchement, wallah, ma mère, Mskina, je lui ai dit quand? Je lui ai dit les 2 derniers jours, je crois les 2 derniers jours quand j'étais au Hurghada. Ma mère m'appelle. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma mère? Ma mère, elle me dit, ouais, Benti, est-ce que ça va? Je dis, bah écoute, moi ça va, alhamdoulilah. Elle me dit, t'es sûre que tu vas bien? Je dis, ouais, je vais bien, moi ça va, alhamdoulilah, t'inquiète pas. Elle me dit, comment ça? Elle me dit, je sais pas, je sens quelque chose qui va pas et tout. Et tu sais, au moment de l'accident, elle arrêtait pas de m'appeler, tout ça, etc. Voilà, et vraiment, au moment de l'accident, elle arrêtait pas de m'appeler. Tu vois? Après, à un moment donné, franchement, un truc de ouf. 3 heures après, elle me rappelle, je suis à l'hôpital et moi je sors de l'hôpital, tu vois. Je suis à l'extérieur et tout, je la rappelle en visio, elle me dit ça va, tu viens? Je dis ouais, on est dehors et tout, on n'a pas beaucoup de réseau. Je dis mais t'inquiète, je te rappelle et tout, etc. Je dis tu connais maman, je dis t'inquiète pas. Wallah, quand je vais la voir demain, je vais vous faire un live, je vais faire une vidéo sur Snap et vous allez voir. Et vous allez voir elle-même. Elle vient, Mskina, elle me dit quoi? Elle me dit t'es sûre t'as rien? Je lui dis wallah, moi j'ai rien. Elle m'a pas dit, jure, un ami, elle a rien, tu vois. Moi, je dis, wallah, maman, moi, j'ai rien. Moi, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Tu vois, j'ai rien, j'ai pas de blessure, j'ai rien, tout ça va. Regarde, je te parle. Et toi, elle me dit, je sais pas. Elle me dit, je sens quelque chose qui va pas. Donc là, pour le coup, ma mère. Donc là, pour le coup, quand je décide de lui dire, parce que j'appelle ma soeur, je lui dis, voilà, Loubna, il y a ça, mais tu dis à personne. Je lui dis, tu dis rien. Je lui dis, tu dis rien et tout, etc. Loubna, elle me dit, comment ça, je dis rien? Je lui dis, tu dis rien ni à maman, ni à personne. Elle me dit, bah, je leur dis quoi? Je lui dis que je passe des bêtes de vacances. Dis rien. Tu vois, je dis rien. Elle me fait, bon, ok, d'accord, vas-y, je dis rien. Donc, vas-y, elle dit rien. Et là, à un moment donné, je crois le 3e jour, je lui dis à ma mère, je lui dis, vas-y, c'est mort, je peux pas continuer à lui mentir, je suis à l'extérieur, je suis assise sur des marches, je suis en train de lui mytho, tu vois. Je suis assise sur des marches en train de pleurer, j'appelle ma mère, tu vois. Donc je dis maman, voilà, écoute, on a eu un accident. Et là ma mère, elle pleure, elle me dit je le savais et tout. Wallah, ça m'a fait mal au cœur. Et ça m'a fait mal au cœur de ouf malade, tu vois. Ça m'a fait mal au cœur et j'ai répondu à personne. Quand je vous dis j'ai répondu à personne, j'ai répondu à personne. Fin de l'histoire. J'avais mes responsables au téléphone. J'avais Mehdi au téléphone qui me tenait, je vidais mes nerfs sur lui, tu vois. Donc c'est un de mes agents donc du côté TikTok, tu vois. Donc c'est eux qui gèrent le côté TikTok. Et voilà, le pauvre il restait au téléphone, il me dit ben khir inchallah, fais des doigts. Non, moi j'étais là, voilà, j'ai vidé mes nerfs sur lui et il vient, il me fait ouais. Je dis mais tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu veux que je fasse quoi? Tu vois, je fais quoi maintenant? Comment on fait? Et je suis là, je suis en train de pleurer. Voilà, les gars, j'ai été comment vous dire? C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Devant un ami, tu peux pas pleurer. Tu lui dis ouais ça va. Tu vois, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète. Et en fait, tu te dis mais qadar Allah. Qadar Allah, tu vois, ça, alhamdoulilah, ça va. Mais on en a fait partout du quad. Je vous mens pas, les accidents de quad, ça arrive. Les accidents de quad, ça arrive. Comme je vous ai dit, on fait de l'équitation aussi, ça arrive. Un accident débile, ça arrive. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, c'est le après. C'est le après. Et quand je vous dis, nous encore, on avait la possibilité, on avait des gens derrière nous. Et là, je me dis, si une de vous était partie et qu'elle n'a pas,
et qu'elle a pas. Elle a que l'argent des vacances. Dans quoi je l'embarque? C'est pour ça, à la fin, quand les meufs, elles me disent « Ouais, mais tu parles pas, nan, nan, nan. Tu fais pas beaucoup de placements, ou les placements que tu fais, c'est comme ceci. » Wallah, je les teste. Wallah, je les teste. Je les teste 1 mois et demi minimum. Les produits. Jusqu'à ce que les marques, elles veulent plus bosser avec moi parce qu'elles me disent « Wesh, tu respectes pas les délais. T'attends pas. Moi, tant que je suis pas satisfaite moi-même du produit et que je l'utilise pas moi-même pour de vrai, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Ça sert à rien. Je vais pas aller te vendre un truc. Tu vois, je vais pas aller te parler d'un truc, te parler d'un voyage ou n'importe quoi, pour à la fin, que tu viennes, tu m'envoies des messages, tu me dis « Hasbi Allah fik » et regarde à cause de toi, regarde nanana, regarde nanana. Et puis même, il y a des gens, elle a que 50 balles. Elle a que 50 balles, elle va aller les mettre dans un truc parce que moi, je lui ai conseillé. Parce qu'elle a confiance. Donc, elle te dit « Vas-y, Ranel, ok. » Elle a dit « Vas-y, on peut y aller les yeux fermés. » Et donc, à la fin, c'est ça, il se passe. Tu dis « Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Même moi, jamais de la vie. Jamais. Ça veut dire, imagine, j'envoie ma soeur. Imagine, j'envoie ma soeur ou j'envoie une de mes nièces. Moi, j'ai des nièces, elles ont 24, 25 ans. Imagine, je les envoie. On fait quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Franchement, je vous ai dit, le jour où il y a des marques qui m'ont proposé des 12K, je vous l'ai dit. Je vous ai dit pourquoi je travaillais pas avec. Parce que, voilà, pour moi, c'était pas éthique. Parce que, pour moi, c'était pas ceci. Parce que, pour moi, c'était pas cela. Après, le reste, oh, c'est gentil, merci. Merci, Taka. Voilà, même Yassine, il est arrivé, il m'a dit alors. Et franchement, voilà, les gars aussi au téléphone, ils ont été là. La vérité, franchement, alhamdoulilah. Et puis, partir et la laisser là-bas, c'était inconcevable. À un moment donné, elle se lève, elle est à moitié dans le coltard, elle me dit, tu pars pas? Je lui dis, non, même les radios, comment ça s'est passé là-bas? Et les radios, c'est... Encore au Caire, ça va, mais au Hurghada, c'était une dinguerie. Une dinguerie, une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Après, on a eu une infirmière. C'était un amour, cette infirmière. Comment elle s'est occupée de Nami. Elle a été trop mignonne. Après, je vous mens pas. Moi, quand j'ai vu que il faisait pas de tout ce qui était un petit peu rééducation, là, tu vois, parce que ma mère, elle a été hospitalisée très longtemps. Ma mère, merci Juliette, elle a été hospitalisée pendant près d'1 an et demi à cause de lourdes opérations qu'elle a eues, tu vois. Et du coup, ben, c'est nous qui nous sommes occupés de notre maman, tu vois. Loubna, il lui faisait les piqûres. Et moi, je m'occupais du reste, parce que moi, j'ai pas le cœur à faire des piqûres. Je vous mens pas, j'arrive pas, tu vois. Merci les filles. J'arrive pas à faire les piqûres. Je peux pas. Moi, je suis trop une flippette. Anna, je commence comme ça à trembler, j'ai le cœur qui palpite, je commence à... Tu vois, donc ça, j'arrive plus, je souhaite pas bien. Tu vois, je souhaite pas bien, tu vois. Donc, Rani, tu as mérité du stress en plus de Hari. Je vous mens pas, les filles, j'avais mon thé avec moi. C'est la seule chose que je buvais. Je buvais au Hari. Et voilà, je suis en train de vous parler ça. Je vous dis, si je t'en parle sur Snap, frère. Donc, c'est la seule chose que je buvais. J'avais mon petit thé dans mon sac et tout. J'avais pas de café, il n'y avait rien. Mais bon, laisse tomber. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. L'essentiel, ça se fait. Merci, c'est gentil. Ça s'est fait. Tout va bien. Elle est bien rentrée. Je suis désolée. المصريين أنا أسفة كتير يعني ما تسألوش مني mais la nourriture on n'a pas kiffé de ouf parce que je pense que c'est pas dans ce qu'on a l'habitude de manger, tu vois, c'est pas dans ce qu'on a l'habitude de manger, donc je pense que c'est ça. Donc merci les filles, c'est gentil, merci sur Twitch. Donc je pense que c'est pas ce qu'on a l'habitude de manger. Je vous en dirai plus sur son état de santé Inch'Allah quand elle me dira vas-y dis. Là, je vous dis, elle est à l'hôpital, alhamdoulilah, à Paris, entre de bonnes mains. Et je vous mens pas, on a une équipe derrière, que ce soit Oumaï, qui est restée des nuits entières au téléphone, que ce soit Mskina, on se relayait pour pas qu'elle reste toute seule, tu vois, que ce soit Lilo, que ce soit Leïla, que ce soit les garçons, Mehdi, franchement, je vous mens pas, Nesrine, Walid, un truc de ouf, franchement, truc de ouf. Oumaï, c'est ma gossure, vraiment, elle était là au téléphone, elle restait toute la night, à un moment donné, elle allait dormir 1 heure, elle me dit je vais dormir 1 heure ou 2 et je reviens. Et elle restait comme ça. Après, c'est Lilo qui prenait le relais. T'as Soufaina, elle a géré de ouf. Aussi, elle était là, elle me fait, mais moi, mais quoi, comment ça? Tu vois, franchement, dinguerie. On a les hommes. Je suis rentrée ce matin. Et alhamdoulilah, elle est entre de bonnes mains, comme je vous ai dit. Et tu racontes que ce qui t'arrange. Il n'y a pas de souci, ma chérie Célia.
Si c'est toi, Habiba Diali, viens, on sort les messages. Viens, on les sort, ma chérie. Viens, on les sort, par pitié. Viens, on les sort. Mais il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi. Parce qu'elle ne va pas s'en sortir comme ça. Moi, juridiquement parlant, de mon côté, on va faire le nécessaire en France. Et vous savez, moi, je suis procédurière à la mort. Elle est française. Donc voilà, la France n'oublie pas. Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a aucun souci, vous savez. Il n'y a pas de problème. Tout est screené, tout est enregistré. Même l'affiche de ta société que tu as effacée. J'en dirai pas plus. Sors et pas de problème. Commence et je termine. C'est tout. Les documents, on les a. Commence et je termine. Il faut que ça vienne de toi, ma chérie. Il faut que tu sortes toi les messages d'abord pour que moi je puisse contre-attaquer. Pas de souci. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je les ai tout screenés, enregistrés, envoyés. Donc fin de l'histoire. Dans le plus grand des calmes. Je suis pas, on n'est pas là. Vous savez très bien que moi, je vais pas truquer. Merci, c'est gentil. Je vais pas aller. Est-ce que j'ai déjà taillé un business comme ça? Est-ce que j'ai déjà taillé quelqu'un? Et même il y a des gens avec qui ça s'est pas forcément passé ou avec qui ça s'est pas forcément bien passé. Je taille pas moi les business des gens. C'est tout. Je taille pas les business des gens. Et vous pouvez ressortir les vidéos et tout. C'est tout. Moi je taille pas les business des gens. C'est parce que c'est un travail, c'est un business, et tout ça, etc. Non, c'est pas à moi d'avoir une assurance, ma chérie. Quand il s'agit d'un contrat, quand il s'agit de toi-même, tu sais. Quand il s'agit d'une relation entre prestataires. J'ai les messages où tu m'assures que tout est géré de ton côté. Tu n'as même pas de protection civile. Donc voilà. C'est tout. Moi, il n'y a aucun problème, Célia, ma chérie. Tu vois, tu as mon number. Tu m'appelles. Pas de souci. C'est pas à moi d'avoir ça. Quand on fait appel à des professionnels, c'est pas à moi d'avoir ça. Donc, tranquille. Donc, moi, comme je vous dis, non, je parle pas. Moi, il n'y a aucun souci. J'attends juste que... franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que juridiquement parlant, je peux pas sortir de moi-même sans que eux le fassent d'abord. Donc, tranquille. Tu vois, c'est pas compliqué. Par contre, j'ai appris des choses. Tu vois, j'ai appris des choses. Mais comme je t'ai dit, Habiba Diali, nom, prénom, adresse, la totale, on a. Directement commissariat. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Fin de l'histoire. Alhamdoulilah, il y a des filles, elles ont été chercher tout ce qu'il fallait. Et voilà. Et vous savez, le truc de tasse qu'elle a fait, au moment où on a été à l'hôpital, c'est pas le soir même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la conversation. Conversation groupe. On a un contrat soi-disant, mais le contrat est caduc. Elle va dans la conversation, elle efface les documents qu'on avait déjà enregistrés, qu'on avait déjà screenés et envoyés à un notaire, enfin envoyés à un juriste. Hein. Voilà. On avait déjà les documents. Elle supprime. Elle va sur son compte, elle enlève ses photos de profil. Elle se met en privé. Pourquoi faire ça? Elle se met en privé, elle enlève tout, elle supprime tout. Et moi, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait. Je comprends pas. Tu vois, jamais de la vie. Wallah l'adem, je comprends pas. Je me dis, mais wesh. Et là, je dis à un ami, va sur la converse, regarde, peut-être que moi, j'ai été bloquée ou un truc comme ça. Yallah, qui fait ça? Moi, tu fais pas ça. Je sors pas, je parle pas. Qada ou qadar. Qada ou qadar. Qada ou qadar. Je viens pas tailler le business des gens comme ça. Qada ou qadar. Wallah qu'elle est partie, elle a effacé. On a les screens. On a les screens. Enfin, on a les screens. Sors, je parle. C'est tout. Truc de folie. Elle y va, elle screen, elle enlève tout. Ses photos, ses trucs. Et tout. Pourquoi faire ça? Change de nom, enlever son nom de famille. Et en plus, après, la débile, elle m'envoie un mail avec son nom de famille. Bah après, c'était facile. C'est bon. Après, je dis, ah, top. Pas besoin d'aller chercher bien loin. Yallah. Pourquoi? C'est ça, moi. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi faire ça? Si ta nia, si niyatek même ziyanesh. Mais aslan tiya niyatek, même mekhiba. Pourquoi? Et ensuite, hamarakte, tu m'envoies un mail avec tes informations. Yallah. J'ai même pas cherché. C'est venu jusqu'à moi. Yallah.
C'est pas une dinguerie. Et Allah, dans le plus grand des calmes, elle est arrivée, elle aussi, c'est pour ça, donc faites attention. Et faites attention, quand vous allez voyager, les gars, prenez un billet avec votre carte bleue. Quand bien même on vous dit, vous inquiétez pas, c'est une agence pro, c'est ceci pro, on se cherche. Non. Faut pas du tout. Vérifiez aussi que vous avez peut-être une assurance supplémentaire. Ça, c'est important. Ça coûte 40 balles par mois. On dit tout le temps, on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Mais wallah, c'est important. C'est important. Ça coûte 40 balles. C'est rien. Mais c'est possible. Tu vois, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre. Il n'y a pas de souci. Ça n'a aucun sens. Bah justement, ma chérie, ça n'a aucun sens. Explique-nous, Célia. Vas-y, ça n'a aucun sens. Célia, explique-nous. Ça n'a aucun sens. Explique-moi. Pourquoi effacer? Voilà. 40 balles par mois, si tu voyages beaucoup, ma chérie, wallah, c'est pas énorme. Qasamen billah. T'as vu, je t'ai épinglé, Célia, je t'ai pas supprimé, je t'ai pas bloqué. M'khaliek tahadri, habiba, barek tahadri. Bash yibqa live, yibqa liyata ana l'épreuve. Vas-y. Vous pouvez contacter vos assureurs, vous pouvez contacter même, pas avec celle de la voiture, contactez votre banque, contactez des assurances, contactez plein de choses. Voilà. Contactez. Je sais pas qui c'est Célia, parce que moi, personnellement, la fille qui a fait ça s'appelle pas Célia. Après, si elle veut, moi, en tout cas, l'assurance que j'ai vue et tout ça, etc., c'est cher, les filles. Mais wallah, avec ce qui s'est passé, 30 000 €, c'est encore plus cher. 30 000 €, c'est encore plus cher. Avec la CB Visa Premier Gold, vous avez le rapatriement. Oui, si tu prends avec ta visa le billet. Surtout, quand vous partez avec vos amis et tout, etc., prenez chacun vos billets. Quitte à ce que, si vous n'avez pas l'argent tout de suite, si vous n'avez pas l'argent, que vos amis vous prêtent cet argent et vous fassent un virement. Et vous le prenez avec votre carte. Comme ça, vous êtes 30... Oui, ma chérie, je vous montre les devis. Wallah, les devis, 30 000 €. 30 000 € premier devis et 19 400 € le deuxième devis. Parce qu'à un moment donné, moi, je commençais à faire des devis dans ma tête. Genre, je vous ai dit, pendant 5 jours, mon cerveau il était en off. Je comprenais rien. On a eu le consul qui est venu, on a eu l'aide du consul, on a eu l'aide de nos responsables aussi, tout ça, etc. Alhamdoulilah, tout s'est fait. Alhamdoulilah, elle est rentrée. Et voilà. Et comme je vous ai dit, c'est très très cher un rapatriement. Je savais pas que ça, je savais que c'était cher, mais je savais pas que c'était autant. Merci Xina. Mais je savais pas que c'était autant. Wallah, je savais pas que c'était autant. Mais alhamdoulilah, comme je vous dis, par contre, ça a été révélateur aussi. Ça a été révélateur parce que lorsque j'ai disparu, j'ai pu voir qui m'a contacté, qui a demandé après nous, qui nous a dit Finkane, qui nous a dit qu'est-ce qu'il y a, qui nous a dit comment, qui nous a dit Kibraito. Wallah, les filles de ma commu, elles me connaissent à travers les lives. Genre, on vit à travers les lives. Et ben, dites-vous que je reçois des messages. On s'inquiète pour toi. T'es où? Dis-nous, est-ce que tu vas bien? Nous aussi, on est ta famille. Dis-nous, est-ce que ça va? Écoute, s'il te plaît. Et non, je voyais vos messages et je me dis, je peux pas. Wallah, à un moment donné, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas parler. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? Et tout. Mais je vous dis, le temps que mon cerveau, il se mette à fonctionner correctement, ça a mis 5 jours. Ça a mis 5 jours. Mais juste, si vous parlez pas la langue, c'est hard. Wallah, si vous parlez pas la langue, c'est dur. Si vous parlez pas la langue, c'est trop dur. C'est trop dur. Wallah, moi j'ai vu, là, des fois, en fait, même avec l'anglais, comme il y avait des accents, etc., ou même Nami dans le gaz, elle comprenait pas. Et pourtant, Nami, elle parle anglais. Tu vois, elle comprenait pas. Moi, je comprends rien. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Tu sais, il y a des termes médicaux en anglais. Mais dis, quoi? J'ai pas compris. Tu vois, je dis, mais qu'est-ce qui... Quoi? Je comprenais pas, tu vois. Nami, c'est ma com manager, c'est celle qui s'occupe de mes vidéos TikTok, c'est celle qui s'occupe de mon contenu Insta, c'est celle qui s'occupe de mes photos. Quand vous voyez la photo est bien prise, quand vous voyez que je suis plutôt jolie sur la photo, ben c'est grâce à elle. Tu vois, même quand je suis moche, même avec Google Traduction, ma chérie, on avait une eSIM plus Vodafone rechargée full et on n'avait pas de connexion. N'goul helk. Donc là, elle va bien, alhamdoulilah, elle est à l'hôpital, tout va bien. En France, elle se fait soigner. Donc voilà, montre-leur les... Ah bah oui, on va vous montrer les radios. Bah oui, parce que voilà, Nami, tiens, elle me dit, montre-leur les radios. Bon, je vais vous montrer les radios. Ah, Roma, c'est vrai qu'on peut vous montrer les radios.
Est-ce que... Bah voilà. Tac. Bah regardez, les gens qui me sortent. Ah, passe-leur le coucou. Oh. Voilà. Première radio. Là, ici. Là, vous me dites que... Là, je vous montre aussi, vous n'avez pas vu. Voilà. Là, ça a été... Ça, c'est la première radio qu'on n'a pas voulu me donner. On a eu quoi? Ah, bah voilà. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'on voit la fracture ici pour que je puisse vous la montrer? Tac, tac, tac. Est-ce que c'est ça? J'ai peur de vous dire des conneries. Attendez. Parce qu'ils lui ont fait ça, en fait, aussi. Ils ont fait ça aussi comme radio. Ils lui ont fait ça aussi. Tu vois, des espèces de trucs infiltrés, je sais pas quoi. Je sais pas comment ils appellent ça. Tac, tac, tac. Attends. Où est-ce qu'elle est? Alors. Attendez. Je vais essayer de cacher son visage. Alors, j'essaie juste de vous montrer la vidéo. On est dans le désert. Hein. Elle est allongée dans le sol. Affalée dans le sol. Je ne sais pas comment faire pour cacher son visage. Parce qu'elle ne se montre pas, comme vous savez. Tac. Ah, voilà. C'est faux. Elle est là. Attends, 2 secondes, je te montre la luminosité. Comme ça, tu me dis pas, on voit rien. Hein? Chauffe, hein? Vidéo. Est-ce que tu vois là comme ça plus? Hein? Voilà. Là, alhamdoulilah, elle est sur son petit brancard. Elle est... Elle m'a dit, hachemtini. Je me dis, t'es rentrée en France, ta grande reste, tais-toi. Ça y est. Voilà. Et là, alhamdoulilah, on a eu le... attendez, tac, voilà. Le rapatriement, dis-leur coucou, voilà. Bah, là, le rapatriement, ça c'était le rapatriement, attendez, j'enlève juste, voilà. Le rapatriement sanitaire. Tac, j'enlève juste ça. Voilà, là, c'était dans le, comment ça s'appelle? Dans l'avion, ce matin. Voilà. Attends, est-ce que vous voyez là, comme ça? Ouais, là, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Tu vois. Donc, dans l'avion, alhamdoulilah. Non, ça, c'était dans... Ah oui, on a été dans un jet. Bon, là, on a été dans un jet. Lis les messages épinglés. Ranel, il y a Célia et Sadia aussi. Sadia dit que tu paies Nami au black. Alors, tu peux aller chercher, ma chérie. Nami est auto-entrepreneuse. Voilà. Nami, donc, c'est de la prestation de service. Voilà. Nami, donc, c'est de la prestation de service. Parce qu'après, tu as le fisc au cul. Voilà, moi, tu peux aller chercher. J'ai une SASU, donc j'ai une société qui est déclarée. Parce que lorsque vous êtes dans l'influence, vous êtes obligé d'être déclaré. Moi, je réponds, je suis très à l'aise avec le truc. Voilà, Nami aussi, je lui ai... non, Starfullah, c'est pas moi qui lui ai fait le statut. Pour être honnête, c'est Kayla qui lui avait fait le statut, qui l'avait obligé à faire le statut. Et moi, je l'ai obligé à monter sa boîte de com. Elle a 21 ans, elle a une boîte de com. Voilà. Et alhamdoulilah, elle travaille, elle ne travaille pas qu'avec moi. Ah ouais. Elle crée du contenu pour les créateurs de contenu. Voilà. Ça t'embouche un coin, hein. Je sais pas, il est où le rapport, j'en sais rien. Mais puisqu'elle veut qu'on en discute, on en discute. Oui, alhamdoulilah, moi j'aime que les gens soient entrepreneurs et Nami, elle a les capacités. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas les capacités? Inch'Allah, je pense qu'elle peut exceller dans ça et pas qu'avec moi. Moi, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite qu'elle puisse exceller dans beaucoup de choses. Tu vois, je me dis en plus, elle a vraiment des réelles capacités, tu vois. Et c'est tout. C'est tout. Vous pouvez aller sur Internet. Il y a